Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Shelach Lecha. Alors, on est tout au début de la paracha. C'est écrit Vaidaber Hashem el Moshe le Moradi Hashem à Moshe en disant Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes. Vayaturu et Teres Kenaan. Ils vont explorer le pays de Kenaan. Asher ani noten laevne Israël que je donne aux enfants d'Israël. Ish lechad les maté avotav. Ish echad, un homme, les maté avotav parmi les tribus de vos pères, de ses pères. Tishlachou kol nasibahem, vous enverrez chaque chef de tribu qui s'y trouve. Donc on a demandé à ce que on puisse prendre une personne par tribu afin d'explorer la terre d'Israël. Ok. Maintenant Rachid expliquait. Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Rachid dit Shalach lecha, lecha le dartecha. En français, ça se traduit le da'at, c'est-à-dire selon ce que tu penses. Oui, fais comme tu penses. C'est ça? Oui, Rachid continue, il dit Ani eni metzavelecha. Il dit moi, je ne t'ordonne pas de le faire. Hachem lui dit à Moshe Rabbeinu Shalach lecha, comme tu estimes qu'il faille envoyer des hommes, alors fais-le. Moi, je t'ordonne pas de le faire. Lecha, ça veut dire que Lecha, ça veut dire selon ce que tu penses et pas selon l'esprit divin. C'est-à-dire que vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait à chaque fois que décidait quelque part Moshe Rabbeinu, Alpi Hashem. C'était Alpi Hashem, ça veut dire selon l'esprit divin. Il avait un roi Kodesh. Ouais, il y avait une névoie, une prophétie. Donc tout ce que disait Moshe Rabbeinu, c'était par le biais d'Hachem. Or ici, il n'a pas de prophétie. L'Edar Techa, c'est ce que tu penses. Ça veut dire, il est plus dans la faculté intellectuelle à décider, plutôt que la capacité prophétique qu'il a de dire donner sa décision. Dans l'Edar Techa, selon ce que tu penses. Et dit, Ani, Ani, Mitzav, Lecha, moi je t'ordonne pas. Im Tirtse Shalach, si tu désires, fais-le, envoie. Voilà ce que lui dit Hachem. Les fiches Baou Israël Vamrou Nishlecha Nashim Lefanenu. Parce qu'on verra plus tard dans le Sefer Dvarim, au début du Sefer Dvarim, ouais, ce passage est répété. Et là-bas, c'est marqué que les Bnei Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu et ils ont prétexté qu'il valait mieux envoyer des gens pour aller explorer la terre d'Israël avant d'y rentrer et d'aller faire la guerre, éventuellement la guerre. Et c'est marqué là-bas que Moshe Neymar fait akrivu melaïl kullechem. Il dit rapprochez-vous tous vers moi. D'accord? Maintenant, là-bas, le Midrash d'expliquer que pourquoi ils ont absolument voulu envoyer des explorateurs, les Hébreux d'Israël. Parce qu'ils se sont dit la chose suivante. Comme ça explique le Midrash. En fait, ils se sont dit, Hachem, il a promis Kol Tuv. Tous les bienfaits, tous les trésors qui se trouvent en Israël appartiendront aux enfants d'Israël. C'est ce qu'Hachem a promis à Abraham, Israël et Yaakov. Or, si les gens qui habitent, les habitants de la terre d'Israël, vous savez, il y avait 31 rois qui vivaient en Israël. Ils sont tous au courant qu'on arrive. Et ils sont tous au courant de la promesse qu'a faite Hachem à Moshe Rabbeinu, à Abraham Avinu. Alors ils vont cacher leur trésor. Et cette promesse qu'a faite Hachem, elle ne pourra pas se réaliser, malheureusement. Alors il vaut mieux qu'on aille envoyer des explorateurs, des espions, qui vont aller enquêter et voir ce qui s'y passe, et pouvoir savoir exactement où sont cachés ces trésors afin que la promesse d'Hachem se réalise. Donc ils ont voulu faire un kiddush Hachem. Ils ont voulu sanctifier Hachem et ne pas faire que, voilà, on va arriver là-bas et puis on ne trouvera jamais les biens qu'Hachem avait promis et ce sera de notre faute parce qu'Hachem a promis des choses mais ça dépendra de nous. Est-ce qu'on est capable de les retrouver ou pas? Voilà ce qu'ont pensé les d'Israël. C'est la raison pour laquelle ils ont désiré envoyer des explorateurs pour essayer de savoir exactement où se trouvaient ces biens afin de réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et sur ce, Moshe marqué Moshe Nimlar Bashrina. Moshe va demander conseil à la Shekhinah, à la présence divine. Il va demander conseil. Amar, il va lui répondre Ani Amarti Lahem Sheitova. Moi, je lui ai dit qu'elle était bonne. Moi, je vous ai dit qu'elle était bonne. La terre était bonne. Chez les Mar, Ve'ale Etrem Meonim Israël. Je vous ai fait monter de la pauvreté de l'Égypte. Et donc, vous n'avez pas eu, comme si que vous n'aviez pas eu confiance en moi. Je vous avais promis qu'elle était bonne, et vous avez été là-bas vérifier, vous avez voulu faire des efforts, oui, pour essayer de savoir où se trouvaient les biens, etc. Je vous dis qu'elle était bien, ça veut dire que, en fait, on n'aurait pas dû envoyer des explorateurs a priori, oui, puisque Hachem avait promis qu'elle était bien, et donc l'erreur est faite par le fait qu'on ait pensé qu'il fallait envoyer des explorateurs. A priori, c'est ça l'explication. Maintenant, c'est marqué Chayem. Continue Rashi et nous dit oui,
Chayehem, en fait, c'est un Midrash Tanchuma, ce que dit Rashi. Et c'est aussi une Gemara dans Sota. Ouais, Daflamet Dalet. C'est un traité de Sota qui se trouve dans Sota, que ce que rapporte Rashi. Et là-bas, c'est marqué quel est le sens littéral du texte. C'est d'expliquer qu'Hachem a juré, Chayehem, Shani noten lahem makom lit'od bidivra meraglim. En fait, je vais les mettre dans un endroit où ils vont se tromper sur les paroles des explorateurs, les Ma'an lo yirshua, afin qu'ils n'héritent pas de la terre d'Israël. Voilà ce qu'a dit Hachem. Voilà ce qu'a dit Hachem. Alors, d'abord, on va essayer d'expliquer. Il y a plusieurs questions qu'on va se poser. D'abord, c'est écrit dans le texte de la Torah, Shelach lecha, envoie pour toi des hommes. Alors, c'est vrai que la formule est rare. C'est rare qu'on trouve dans la Torah un exemple pareil où on nous dit envoie pour toi. C'est comme si que, je sais pas, vous allez partir à l'école, vos parents vous disent allez, pars pour toi à l'école. Vous allez dire à vos parents tiens, pars pour toi, va pas au travail. Maman va part au travail. Maman, tiens, on va faire, pars pour toi faire des courses. On dit, ça n'existe pas, à part pour toi, ça n'existe pas ça. D'accord. Ça veut dire quoi pour toi? Envoie pour toi. Bien évidemment que quand on demande à quelqu'un d'aller quelque part, c'est pour lui qu'il y va, c'est pas pour les autres. Donc c'est quoi pour toi? Il est en trop ce mot. Rachid dit les dartecha. Rachid traduit, c'est quoi lecha? C'est quoi toi? Les dartecha, selon ce que tu penses. Donc a priori, toi, c'est la pensée. Toi, c'est ce que tu penses. Et ailleurs, on a vu, au début du Sefer Bereshit, c'est marqué là-bas dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué là-bas hein, que quand Hachem s'était présenté à Abraham pour la première fois de sa vie et qu'il est venu en prophétie alors qu'Abraham avait 75 ans, il lui a dit de partir de là où il se trouvait, en pays de Haran, c'était en Turquie, dans une ville qui s'appelait Haran. Ah ouais, et là-bas, il lui a dit Lech Lecha. Pareil, la même formule, Lech Lecha, pars pour toi. Ici, Hachem a dit à Moshe, Shelach Lecha, envoie pour toi. Mais là-bas, il a dit Lech Lecha, pars pour toi. La même formule. Bizarre. Pourquoi il a dit Lech Lecha? Pars, évidemment, pars. Mais évidemment que c'est pour toi. Ouais, Lech Lecha, Mertzecha. Il dit quitte pour toi ce pays, ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Voilà ce qu'il lui a dit. Mais il lui a dit Lech Lecha, pars pour toi. Mais Rachid a d'expliquer autrement. Dans là-bas, Rachid expliquait Lecha, c'est quoi Lecha? C'est quoi toi? Toi, c'est le plaisir. Toi, c'est le bien. C'est-à-dire que il faut que tu partes d'ici, mais il faut que tu aies plaisir à partir d'ici. Et il faut que ça soit bien pour toi de partir. Ça veut dire que quand tu pars quelque part, il faut que tu trouves du plaisir à aller ailleurs, autant que tu trouves une raison, on va dire, rationnelle d'être ailleurs. Une raison qui est physique et une raison spirituelle. Pourquoi il faut les deux? Vous allez vous rendre compte dans la vie qu'il y a des gens qui ont des projets. Ouais, ils ont des projets qui sont des projets spirituels, mais ils n'ont pas de plaisir à le faire. Alors ça s'arrête un jour. Disons qu'ils sont lassés de le faire parce que c'est pas agréable. Et l'inverse, il y a des choses très agréables. Voilà, on adore partir en vacances, c'est très agréable. Mais est-ce qu'on peut passer sa vie en vacances? Hein? Non. À un moment donné, on se dit bon, d'accord, c'est sympa, mais on a l'impression que c'est un corps sans âme. Quelle finalité il y a là-dedans, quelle satisfaction profonde il y a là-dedans. C'est du plaisir, quoi. Mais on ne sent pas que c'est tov, c'est bien. Vous avez compris, quelque chose qui va durer. Et donc on interrompt nos vacances. Autant qu'on peut interrompre quelque chose qui est spirituellement acceptable, mais qui n'est pas plaisant à faire. Et donc on se rend compte que dès l'instant où il manque un des éléments, soit le plaisir, soit l'aspect tov, c'est-à-dire rationnel, bien pour soi, ouais, le bon et le bien, ouais, le bon et bien, quand on n'a pas conjugué les deux sentiments qui sont bons et qui sont bien, alors ce qu'on va devoir faire n'a pas d'avenir. Ce qu'on va devoir faire va un jour trouver une limite. Vous avez compris? Voilà. Et c'est pour ça qu'Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi, il faut toujours les deux. Que ce soit plaisant et que ce soit bien pour toi de faire. Pourquoi c'est important de comprendre ces deux notions-là, de bien et de bon? Parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez un corps et vous avez une neshama. Votre corps, il est sensible à ce qui lui fait plaisir. C'est ça. Et votre neshama, hein, elle est sensible à ce qui est bien pour elle. D'accord. Votre corps, il va essayer de retrouver ce qui est bon pour lui. Ouais. Et votre neshama va essayer de retrouver ce qui est bien pour elle. Le bon et le bien, c'est la composition de notre être. C'est ça, toi. C'est quoi, toi? Bah, tu as un corps et tu as une neshama. Ouais. Ouais, c'est comme si que ton cerveau, il t'encourageait à te faire plaisir, et ton cerveau, il t'encourageait aussi à faire de ta vie quelque chose qui a un sens. Ouais. Et c'est ça, la neshama. Maintenant, si on ne peut pas se séparer de son corps, et ni de se séparer de sa neshama, ça veut dire qu'on doit combler les deux.
Faire la paix avec soi-même, c'est d'arriver à combler les deux. C'est ça. Ouais, de ne pas être tiraillé en se disant ah non, non, moi je suis mahmira, moi je suis mahmir, ça veut dire que je suis très très exigeante, très exigeant sur ce que je fais et tout. Mais en fait, je dis pourquoi tu fais ça? J'ai peur de pas réussir, j'ai peur de mal faire, j'ai pas. Mais ça te fait plaisir? Non, ça me fait pas plaisir, mais j'ai peur de mal faire, de mal agir. Donc en fait, je veux faire du bien, je veux me faire du bien, mais est-ce que c'est bon pour moi? Vous avez compris? À un moment donné, les gens disent ah, c'était trop dur, ah, j'ai cédé, c'était trop difficile. Pourquoi? Parce que c'était bien, mais c'était pas bon. Donc il faut savoir trouver la limite entre les deux. Et c'est très important parce que nous sommes composés des deux. C'est ça. C'est ça l'echa. C'est ça l'echa. C'est ça toi. Voilà ce que dit Hachem à Avraham Avinu. L'ech lecha. Ça veut dire qu'il essaie de comprendre que quand tu vas partir de quelque part, ce qui est une douleur en soi, c'est une déchirante, ça peut déchirer une personne, ça peut fracturer des pensées, ça peut quelqu'un qui doit partir comme nos parents qui sont partis d'Afrique du Nord, ils ont été déchirés d'un endroit où ils ont vécu des dizaines d'années et tout à coup ils ont dû quitter ce pays pour aller ailleurs. Comme toutes les gens qui ont dû être exilés de là où ils se trouvent, c'est une déchirure, c'était évident. Donc, quand Hachem dit Abraham part d'ici, ça veut dire que sache que là tu as atteint le seuil de ce que tu devais atteindre et tu dois partir pour essayer de trouver autre chose ailleurs. Il faut que tu partes, il faut que ta vie elle se passe ailleurs. On dit, c'est marqué dans le Midrash, Meshane Makom, Meshane Mazal. C'est une Gemara aussi dans Rosh Hashanah qui dit que ce qui va déchirer le décret divin contre nous à Rosh Hashanah, si on avait, Chazvé Shalom, fait des fautes et que Hachem il avait décrété un décret sur soi, alors là-bas c'est marqué que de changer d'endroit, Shinui Makom, de changer d'endroit, c'est bon pour nous. D'où on le sait, de ici, l'Ech Lecha. Ouais. L'expiation de la faute, elle se passe par le fait de quitter l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a vu dans le Rambam le Rambam d'expliquer que c'est quoi le sens de la Gemara? C'est qu'en fait quand on déménage, ouais, on atteint un niveau d'humilité qu'on n'a jamais eu un jour. L'humilité, c'est-à-dire que c'est marqué là-bas que celui qui doit partir de l'endroit où il se trouve, il n'est pas à l'aise où il se trouve. Il se fait petit où il se trouve. D'accord? Et donc, comme il se fait petit, donc ce comportement, en fait, va faire qu'il va atteindre un niveau d'humilité qu'il n'a jamais eu. Et ça explie la faute. Ça, cette expiation, elle vient du fait d'arriver à un niveau d'humilité. Maintenant, pourquoi l'humilité explie la faute? C'est forcément que la faute, vous voyez, par extrapolation, c'est quelque chose qui était dû à l'orgueil. Alors, si quelqu'un faute par orgueil, il faut qu'il arrive à avoir ce niveau d'humilité qui lui permet de réfléchir, qui lui permet de ne pas croire qu'il est le centre du monde, pour lui permettre de ne pas oublier qu'Hachem existe, d'accord, de relativiser dans sa vie. Ça s'appelle l'humilité. Alors, s'il n'est pas capable de le vivre, alors on va lui dire parte d'ici. Ou bien on va le forcer à partir de là. Vous avez compris? Mais encore une fois, c'est pour son bien. C'est ça qui est marqué. Mais Hachem, il dit Abraham, lech lecha. Tu vas évoluer autre part. Là, tu n'as pas d'enfants, ailleurs, tu auras des enfants. C'est ce que lui dit Hachem. Lech lecha, pars pour toi. Oui. Que, en fait, pourquoi c'est de partir? C'est pas un problème géographique. Vous avez bien compris que c'est pas parce qu'il est ailleurs qu'il aura plus de chances d'avoir des enfants. Non. C'est simplement parce qu'ailleurs, il va être un homme différent. Parce que sa femme, elle va être une autre femme ailleurs. C'est ça. En fait, l'encouragement qu'Hachem a donné à Abraham de partir, c'est que l'environnement là où il va se trouver ailleurs va faire de lui un autre homme. Et cet homme-là, il pourra avoir des enfants. D'accord? Par contre, celui qui est là, il ne pourra pas en avoir. Parce qu'il faut avoir une personnalité différente, il faut être un autre homme, il faut être une autre femme pour Sarah. C'est pour ça que leur nom va changer, leur prénom va changer. Il s'appelle Avram, on l'appellera Avraham, on lui a rajouté un He. Et sa femme s'appelle Sarai, et on lui enlèvera ce Yud pour qu'elle s'appelle Sarah, on mettra un He à la place. Vous avez compris? Mais c'est quoi le changement du nom? Le changement du nom, c'est pas qu'on a été à la mairie et on a changé nos prénoms, non. C'est qu'on ne reconnaît plus la personne du passé. C'est ça, changer son prénom. Je ne veux pas, dit Hachem, que tu sois la même personne que je connus à Aram. Je veux que tu changes d'endroit, que tu changes ta personnalité, que tu deviennes une autre personne. Et c'est ça l'encouragement qu'Hachem fait d'Abraham en disant Lech lecha, pars pour toi. C'est pour toi que tu comprends. Bien que c'est déchirant, parce que tu as ton père ici, qu'est-ce que tu as des élèves, tu as plein de choses à faire à Aram ou là où tu te trouves. Parce que le Midrash t'expliquait que Avram, c'est quoi Avram? C'est Av Aram. Il était le père de Aram. Mais Hachem lui dit, mais si tu t'en vas d'ici, tu deviendras Avraham. Et on explique que c'est quoi Avram? C'est Av Amon Goïm. Tu vas devenir le père des nations. Vous avez vu que dans toutes les religions, on parle d'Avraham Avinu. Vous avez vu? Il est devenu le père des nations. Ça veut dire qu'il était reconnu dans le monde comme étant le père des nations. Il dit, mais cette dimension-là, tu ne peux pas l'atteindre où tu te trouves. Tu vas l'atteindre là où tu vas être. C'est-à-dire en Eretz Canaan, en pays de Canaan. Et donc Hachem l'invite à partir.
Mais c'est ça que je vous explique que c'est ça l'echa. L'echa, c'est que tu vas te transformer. Ici, c'est marqué autrement. C'est marqué l'echa, les dartecha, selon ce que tu penses. Pourquoi la définition de l'echa a changé? Pourquoi la définition de toi, c'est ça l'echa, pour toi, ça change? Alors en fait, il faut comprendre que peut-être que ce qu'on va décider, ouais, les dartecha, selon ce que tu vas décider, la décision va se faire dans la conjugaison de deux choses. Dans ce qui te fait plaisir et dans ce qui est bien pour toi. Ça va? Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que la limite de ce qu'on va faire et de ce qu'on va décider est souvent fonction de ce qu'on a envie, de la volonté qu'on a de réaliser quelque chose, ouais, qui est bien pour soi, et autant que est-ce que ça sera agréable. C'est ça. Quand vous dites par exemple, je sais pas moi, je vais prier à la matin la prière. Alors je vais dire, bon, ça dépend, c'est dimanche, lundi, mercredi, jeudi. Alors je vais dire, bon, bah, la semaine, je suis prêt à me lever à 7 heures, pas plus tôt que ça, attention. Mais par contre, le Shabbat, je vais essayer de trouver à prier dans une synagogue où on prie à 10 heures. Voilà. Mais pourquoi tu pries à 10 heures Shabbat alors que tu pourrais prier à 8 heures ou à 7 heures comme tu fais d'habitude? Je dis, bah, parce que Shabbat, je me repose. Ouais. Mais ce désir de repos, il n'est pas spirituel. Il est corporel. Ça veut dire que tu vas décider dans ta vie des choses, ou tu vas te refuser dans ta vie des choses, parce que, soit parce que spirituellement ça va pas, soit parce que physiquement tu te sentiras pas capable de l'atteindre. Ça va? Donc en fait le lecha c'est les deux, c'est ça. C'est pas contradictoire. Quand Rachid nous dit dans Parashat lecha, pars pour toi parce que ça te fait plaisir, ça doit te faire plaisir, autant que c'est bien pour toi, c'est la même chose qui va articuler nos décisions dans la vie. La même chose. Tu vas faire des choses, tu vas réfléchir, parce que tu vas réfléchir à faire des études, tu vas réfléchir à te marier, tu vas réfléchir à changer de travail, tu vas réfléchir parce que ça ne te plaît pas ce que tu fais. C'est bien de travailler, mais est-ce que c'est bon pour toi ce que tu fais? Non, tu ressens pas, tu n'as pas de plaisir, tu as envie de changer, tu as envie de faire autre chose. Vous avez compris que ce que tu vas décider demain dépend essentiellement de deux éléments, ils sont essentiels. C'est le bien et le bon. Voilà. Le bien et le bon. Voilà. Tu vas choisir un métier, mais si tu fais un métier d'escroc, alors on va dire que c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Ça va, c'est pas bien. Voilà. Et donc c'est pareil. Donc tout ce que tu vas décider dépend de ces deux paramètres, le bon et le bien. Et donc c'est pour ça que Rashi a dit les deux, parce qu'en vérité les deux sont liés. Ton da'at, ta faculté à penser, elle va essentiellement être articulée par ces deux éléments qui s'appellent le bon et le bien. C'est ça les rats, c'est ça toi. Toi, c'est ça. C'est-à-dire tu as un potentiel corporel et à la fois intellectuel, et ce potentiel-là va te permettre de décider. Avec les deux, tu vas décider. Voilà, c'est ça. Pour ça que c'est pas contradictoire. Mais le problème qu'on a, il est le suivant. On a une fois expliqué que quand tu réfléchis, ouais, quand tu penses, bah, pourquoi tu penses? Bah, je pense parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie de réaliser quelque chose. Au départ, j'ai une volonté de réussir ma vie. C'est une volonté, donc c'est beaucoup plus large. Mais cette volonté, elle va se canaliser sur le plaisir et le bien que j'ai de le faire. Ça va? Maintenant, si par exemple tu as dit, je sais pas moi, tu as pensé, tiens, j'ai envie d'aller à ce cours, il me plaît, j'apprends beaucoup de choses et tout, mais ou bien tu vas dire, tiens, je vais faire telles études, c'est ce que je ressens de mieux pour moi. Ou bien tu vas penser, tiens, je vais travailler à tel endroit. Des fois, on me dit, ouais, c'est très loin. Oui, mais c'est pas grave, pour peu que ça me plaise. Oui, etc. Donc, donc tu vois bien que ce que tu vas faire, en fait, ce que tu as désiré faire, oui, donc bah, tu vas le réfléchir, comment tu vas pouvoir atteindre ce que tu désires. Tu as désiré déménager, tu as décidé de faire ta vie en Israël, tu as décidé, je ne sais pas moi, de faire ta vie, voilà, de t'installer dans un endroit, et ben c'est comme ça que tu vas réfléchir comment tu vas réaliser ce désir. Ça veut dire que toute pensée est articulée par un désir au départ. Toute pensée. Si tu désires, tu vas réfléchir. Si tu ne désires pas, tu ne réfléchis pas. C'est ça. Tu désires lire un livre, tu désires t'instruire. C'est parce que tu as envie de t'instruire que tu vas forcément ouvrir un livre. Vous avez compris? Voilà. Donc tout est réfléchi parce qu'au départ, il y a un désir. Voilà. Tu as faim, alors tu vas réfléchir qu'est-ce que tu vas préparer à manger. Mais si tu n'avais pas faim, tu n'aurais jamais réfléchi à ce que tu vas manger à midi ou le soir. Vous avez compris? Donc toute la pensée est articulée par un désir au départ. On a même désiré, je sais pas moi, on a désiré faire la bombe atomique. Bon, c'est d'une grande complexité. On a désiré, je sais pas moi, découvrir le corps humain, ce qui est d'une grande complexité. On a décidé de comprendre comment un cerveau fonctionne, ce qui est une grande complexité. On a décidé un jour, on a même rêvé de mettre le pied sur la Lune, ce qui est une grande complexité. Tu vois, intellectuellement, c'est très difficile
d'arriver à fabriquer une fusée, c'est vrai. Mais c'est arrivé qu'on a fabriqué cette machine parce qu'on avait envie un jour, on a désiré mettre le pied sur la Lune. On a désiré voler, de tout temps on a désiré voler. Ben voilà, aujourd'hui on a inventé comment dire, un avion qui vole à une vitesse folle et qui nous déplace de pays en pays, voilà, avec la sécurité. On avait envie de pouvoir se déplacer en étant sécurisé. Alors on a trouvé des matériaux, on a trouvé tout ce qu'il a. Voilà. Mais tout ça, c'est articulé par le désir. L'avantage du désir, c'est que quand tu désires, bah, plus tu désires, plus tu vas loin dans la pensée. Par contre, le danger du désir, c'est que le problème, c'est que ta pensée, elle peut être influencée par ton désir. C'est ça le danger. Et c'est ça un peu le thème de la paracha. Ici, c'est marqué dans la Torah, hein, mais les Bnei Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit envoie des hommes pour explorer la terre d'Israël. En fait, le problème, c'était que on a voulu sanctifier le nom d'Hachem. De quelle manière? En se disant, il faut absolument qu'on sache où se trouvent les biens qui sont cachés en Israël, de façon à ce que la promesse d'Hachem se réalise. Donc on est venu avec un argument, on va dire, de Kiddush Hachem, de sanctifier le nom d'Hachem, en prétextant que on va y aller pour trouver là où se trouvent les trésors qu'Hachem a promis. Le problème, c'est que, bon, d'un côté, c'est spirituel, d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas un parti pris, finalement, que cette décision, elle est articulée par le désir d'être riche? Est-ce que tu le fais pour l'argent ou tu le fais pour Hachem? Maintenant, c'est complexe. D'ailleurs, oui, c'est pas évident. Ça veut dire que quand je désire quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui pousse à faire, qu'est-ce qui m'oblige à faire, qu'est-ce qui me donne envie de faire. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la mitzvah? Ouais. Ou bien hein, c'est le désir. Et ce désir, en fait, je l'ai habillé en mitzvot. Le problème, c'est que les Meraglim qu'on a envoyés, ils ont eu aussi un problème. Parce que c'est marqué là-bas qu'on a choisi des hommes. Et Rachid nous explique, Hanashim en hébreu, ça veut dire des hommes. Mais il a marqué là-bas hein, que Kulam Hanashim, tous les hommes qu'on a cités dans la paracha, hein, qui ont été les explorateurs, ils étaient 12, au nombre de 12. Kol Hanashim Sheba Mikra Lashon Chashivut. Rachid nous explique qu'à chaque fois que vous verrez dans le pasuk, dans les versets de la Torah, le mot Hanashim, qui veut dire les hommes, Hanashim, c'est toujours un langage d'importance. C'est déjà très important. Votam Shak Sheri Mayou nous dit Rashi qu'à cette période à cette période où ils ont été nommés, alors ils étaient cachers, c'est-à-dire des gens qui étaient aptes à remplir cette fonction. Et donc qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a eu tellement peur de mal choisir les hommes, il a demandé à Hachem carrément. Dis-moi, voilà, celui-là, là, il est bon ou pas? Il a dit oui, celui-là c'est bon. Et celui-là, il est bon ou il est bon? Donc il a tout fait à pied Hachem, selon l'opinion qu'Akadosh Baruch Hu avait de ces hommes. Et donc il a dit, ils étaient tous chérim, tous cachers, ça veut dire qu'ils étaient tous aptes à pouvoir hein, explorer la terre. Et c'est marqué qu'on les a envoyés. Donc ils sont partis explorer la terre. Donc ils sont rentrés en Israël, ils sont restés là-bas, explorer la terre pendant 40 jours. Et c'est marqué dans le texte, au bout de 40 jours, Vayashuvu mitur haaretz miketz arbaim yom. Donc ils sont venus après avoir exploré la terre, ils sont venus cette exploration de la terre d'Israël au bout des 40 jours. Vayelchu vayavo. Ils sont allés, ils sont revenus. Et là-bas la Gemara dans Sota, elle pose la question. Ça veut dire quoi? Ils sont allés et ils sont revenus. Bien sûr qu'ils sont. On sait pertinemment qu'ils sont déjà partis. Donc ils auraient dû, la pasuk aurait dû nous dire, le verset aurait dû dire, et ils sont revenus. Non, c'est marqué Vayelcho Vayavo. Ils sont allés, ils sont revenus. La Gemara d'expliquer, vous savez quoi? Ils sont revenus comme ils sont partis. Ils sont revenus dans l'intérêt de dire du Lashon Hara, de la médisance sur la terre d'Israël. Ça veut dire de dissuader les Israël de rentrer en Israël. Ça veut dire que ici c'est bizarre, parce que c'est marqué dans Rashi qu'a priori c'était des gens qui étaient cachers, des gens aptes à pouvoir remplir cette fonction, cette mission. Et là on nous dit qu'ils sont partis comme ils sont revenus. C'est-à-dire que depuis le départ, ils ne voulaient pas rentrer. Depuis le départ, ils ont trouvé des arguments pour ne pas y rentrer. Ça veut dire qu'il y avait déjà un parti pris déjà. Vous avez compris? Quel était le parti pris? Le Zohar explique. Dans le Zohar, c'est marqué. C'est marqué dans le Zohar, dans la paracha. C'est marqué que les Meraglim étaient des prophètes. Les explorateurs étaient des prophètes. Et ils ne se sont pas vus en Eretz Israël.
Ils ne se voyaient pas prophètes en Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé qu'au final, on ne sera plus des prophètes en Israël. Donc on sera plus des chefs de tribu en Israël. Et donc, en fait, inconsciemment, parce qu'on parle de tzadikim, inconsciemment, ils ont préféré, en fait, rester dans le désert, étant chef de tribu dans le désert, que de rentrer en Israël et d'être des simples citoyens en Israël. Quelqu'un qui a des projets dans la vie, quelqu'un qui a des ambitions, comme eux ils en avaient j'imagine, alors inconsciemment, ils vont trouver des arguments, chercher des arguments qui vont justifier le fait de ne pas rentrer en Israël et devoir rester dans le désert. C'est ça, Vayelchou, Vayavo. Tout ça pourquoi? Parce que la pensée est articulée par le désir. Je n'ai pas envie d'y être. Mais non, évidemment que c'est pas conscient ce que je vous dis. D'accord? Ce que dit le Zohar, c'est pas conscient évidemment. Oui? Mais on va se rendre compte que ce qu'on va chercher à avoir, bizarrement, ce sont que des choses qui justifient le fait de ne pas rentrer. C'est ça qui est bizarre. Vous avez compris? Et c'est ce qui va se passer. Au bout des 40 jours, je lis le Passouk, c'est marqué, on est dans Passouk Kav Zain, c'est marqué là-bas, Kav Vav, pardon. Vayashivu otam davar vet kol aida v'yeru mepnei haaretz. Et donc, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? V'yeru mepnei haaretz. Ils sont revenus en disant à Moshe ce qu'ils avaient trouvé là-bas, et ils ont montré le fruit de la terre d'Israël. Ouais, ils ont montré des fruits. Vayasapru vayamru banu al haaretz asher shalachtanou. Ouais, zavat vegam zavat chalav udvash. Donc ils ont dit, voilà, on est revenu de la terre d'Israël, effectivement. Elle est une terre fertile où coule le lait et le miel. Ouais, Vézé Piria, et voici son fruit. En fait, ils ont porté une grappe de raisin à 8. Elle pesait quelques tonnes, cette grappe de raisin. Ils étaient 8 personnes pour la porter. Il y avait aussi une personne qui portait une grenade et une personne qui portait une figue. Énorme. Mais Caleb Ben Yefouné et Yoshua Binu n'ont rien voulu porter. Ils n'ont pas voulu s'associer à ça. Parce qu'ils sentaient que c'était fait dans l'objectif de décevoir et de dissuader les Israël de rentrer en Israël. Et donc dit, voici ce fruit, regardez comme il est merveilleux, il est énorme, merveilleux. Et là-bas c'est marqué que qu'est-ce qu'ils ont dit aux d'Israël? Ils leur ont dit, vous avez vu comme ils sont beaux ces fruits, ils sont énormes. Hein, alors imaginez-vous les gens qui les mangent. D'accord? Alors ils ont continué, ils ont dit Ephes. Ouais, tout ça c'est nul. Ouais, qui az a mayoshev barez. Il est puissant le peuple qui vit en Israël. Ve'arim betsorot. Ouais, et les villes elles sont betsorot, dolot elles sont fortifiées énormément, énormément. Vegam yelede anak reinusham et on a vu les enfants des géants qui habitaient là-bas. Amalek yoshev berez an negev. Et le peuple d'Amalek à qui on a dû faire la guerre, qu'on a vu dans Parashat Béchalach, c'était compliqué, hein. Et ben il se trouve dans le Negev, dans le sud. Ve'achiti vaïboussi vaïmori yoshev ba'ar. Eux ils vivent carrément sur des montagnes. Ve'lakanani yoshev alayam. Et les Cananéens ils vivent sur la mer, au bord de la mer, Valiad Ayarden, au bord du Jourdain. D'accord? Et donc ils ont dit, voilà, c'est un peuple trop puissant. Comment vous allez faire la guerre contre des géants? Comment vous allez faire la guerre contre des gens qui vivent sur des montagnes dans des villes fortifiées? On n'y arrivera jamais. Vayaas Kalev et Aham. Et donc qu'est-ce qu'a fait Kalev Yénéfouné? Il a fait taire le peuple. El Moshe et Vayomer, Allah, Alona, allez, montez, nous montrons en Israël. Vayarachnu Otag, et nous l'hériterons. Qui Yachol nous challa, parce que nous pourrons l'atteindre. Veha Nashim et ces hommes qui Asheralou Imo qui sont montés avec lui, Amrou lo nuchala alot et Aham. Nous ne pourrons pas faire monter ce peuple. Qui Asrazak ou Memenu, parce qu'il est plus fort que nous. Vayotziu dibat haaretz, ils ont sorti donc du mal de la terre d'Israël, Asher Taru Ota, qu'ils avaient exploré. El Ben Israël est mort, Haaretz Asher Avarnuba, la tour Ota, Eretz Ochelet Yoshveaï. Ils ont dit, vous savez, en plus de ça, hein, en plus de tout ce qu'on vous a dit, cette terre, en fait, elle consomme ses habitants. On voyait des gens, pendant les 40 jours où on a exploré la terre d'Israël, que les gens enterraient des morts toute la journée. Ça va? Et donc on dit, mais c'est pas possible, ils doivent mourir jeunes, ces gens-là, ils doivent enterrer. Cette terre, elle est fertile, c'est vrai, voilà, les fruits sont extraordinaires, mais les gens mouraient tous les jours. Et ils ont trouvé cet argument-là important pour arriver à empêcher les Israël de rentrer en Israël. Mais tout ce que je vous dis est vrai, hein. D'accord? C'est tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai, c'était la vérité. Seulement, c'est du lachonara. En quoi c'est mal? On va essayer de comprendre, ouais. Il dit la tour de Juaï, et tous les gens qu'on a vus, c'était des gens géants, des gens qui avaient des tailles énormes. Veshamraïnou et Tanifilim, on a vu des Néphilim qui étaient des anges, en fait, qui avaient eu des relations avec des femmes et qui avaient engendré des géants.
Bene Anak, Benanifini, Vaniek, Benem, Kachagavim, on était à leurs yeux comme des sauterelles, Vechen Ainu Benem, et comme ça on était à leurs yeux. Comme des sauterelles. Imaginez, vous êtes une sauterelle et vous avez une sauterelle à vos pieds. Vous imaginez, elle mesure, je sais pas moi, 3 millimètres et vous mesurez 1,80 m. Ça veut dire qu'elle fait 600 fois votre taille. Voilà. Vous faites 600 fois la taille de la sauterelle. 600 fois la taille de la sauterelle, 600 fois la taille. Si je mesure 1,80 m, 600 fois 1,80 m, ça fait 1000 mètres quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui mesuraient 1000 mètres d'auteur. C'est ça. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Pourquoi? Parce que les gens ont dit, tiens, c'est marrant, on a vu comme des petites sauterelles, mais qui avaient des formes humaines. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette explication? Alors, Vatissa Kolareda, Veitnet Kolam. Alors, les d'Israël, toute l'assemblée d'Israël a levé la voix. Vaïvku Ha'am Balaylaou, ils ont pleuré cette nuit-là. Et cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. Ça veut dire qu'ils les ont convaincus. Et ils se sont plaints. Vaïlonu al Moshe Aaron. Et là, les Israël sont plaints auprès de Moshe et Aaron. Les Chol ben Israël, Vaïomu Aleim, ils leur ont dit Kol Aïda, Lou Matnu Beres Israël. Si simplement on avait pu mourir en pays d'Égypte. Ouais, Obamidbar Azé, Lou Matnu, si on avait pu mourir dans ce désert. Lama Hashem Mevi Otanu El Aretzazot. Ouais, pourquoi Hashem nous fait venir dans ce pays-là qui parle d'Israël, Linpol Bacherev, pour tomber sous le sabre, Nachenu Vetapenu, nos femmes et nos enfants, Veillou la base, et qu'on ait honte de mourir de cette manière. Allo Tov Lano Shuv Mitzrayim, on aurait préféré retourner en Mitzrayim, en Égypte. Oui. Et là-dessus, c'est marqué, Vayomru Ish Anachiv, Nitna Rosh, Venashuva Mitzrayim, venez, repartons tous en Israël, en pays d'Égypte. Vaïpol Moshe Valaron, Vekol Agdad Israël, ouais, d'Israël. Donc, et qu'est-ce que Moshe a fait? Et Aaron, au fait, ils sont tombés sur leur face. Ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient embarrassés. Ça va? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué dans le texte. Vous avez compris? Vous avez compris? Comment on en est arrivé là? C'est incroyable quand même. Comment des gens qui étaient des tzadikim, qui ont été choisis sur le tas, et qui ont été capables de faire une chose pareille. Vous avez vu la force d'influence, oui, que peut avoir le fait de ne pas désirer quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas vus. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Midrash expliquait comment c'est qu'ils ne se sont pas vus en Israël. Vous savez pourquoi? Ils ont pensé on serait de simples citoyens en Israël et on ne serait plus des chefs de tribu. En fait, ils ne se sont pas vus parce qu'ils sont morts, ils sont morts dans le désert. D'accord? Et en fait, leur prophétie les a trompés. C'est ça le problème. C'est des gens qui avaient des capacités extraordinaires, mais on voit la finesse du Yetzer Hara, oui, que en fait, il va utiliser quelque part un désir profond d'être chef de tribu, mais quelque part d'avoir les avantages sur l'inconvénient. C'est-à-dire que si, au lieu de dire, bah écoute, si on y est, tant mieux, bah sinon Hachem il pourvoira, on ne sait pas comment ça se passera là-bas, peut-être qu'on aura d'autres capacités, on ne sera pas chef de tribu, on sera autre chose. Non, ils ont préféré dissuader l'Israël de rentrer en Israël plutôt que de savoir qu'ils allaient perdre ce pouvoir. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé toutes ces formes d'arguments. Vous avez vu la force du parti pris, comment c'est difficile. Le problème, c'est de savoir aussi est-ce qu'on peut en sortir. Pourquoi? Parce que si déjà les Méraglim eux-mêmes, qui étaient partie prenante, ils n'ont pas réussi à voir le Hémet, ouais. Alors Moshe Rabbeinu qui était lui à l'extérieur de ça. Vous savez, quand on est à l'extérieur, on entend des gens parler, on peut sentir le parti pris, ouais, de la personne. Parce qu'on est extérieur au parti pris, on est extérieur au désir. Alors, et Moshe Rabbeinu, qui avait un prof, comme il a dit Rachid, il est d'Artecha selon ce que tu penses, mais Moshe est un très très grand psychologue et psychanalyste. Il est capable d'entendre les gens, de savoir exactement la source et l'origine de tout ce qu'ils ont pu imaginer dire. Alors, et lui, il l'a pas vu. Alors, comment ces gens-là, lui qui est extérieur, il n'a pas senti le parti pris. Alors, comment eux, ils ont pu sentir? Vous voyez? Comment ils ont pu sentir le parti pris? Et c'est ça, c'est ça qui est marqué là-bas, que le Rav Dessler développe, en disant, c'est vrai que le Yetzer Hara, il a une capacité, à cacher la vérité. Mais pas complètement. C'est pour ça que quand on est parti pris, on se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? C'est-à-dire, la question à poser, c'est de savoir est-ce que l'objectivité existe? C'est ça la question. Et là, on voit que effectivement, on voit qu'elle existe. Ça veut dire qu'on est capable, oui, on est capable de pouvoir penser objectivement quelque chose et de trouver la vérité, oui, malgré la difficulté qu'on aurait de la découvrir. Voilà.
C'est ça qui est marqué dans la paracha. C'est ça que voulait dire, en fait, c'est ça que voulait dire le Rav Dessler en expliquant que c'est impossible qu'on puisse croire qu'on ne pourra pas atteindre un niveau d'objectivité, parce que si on pense que c'est pas possible, alors jamais les miraglim auraient dû disparaître. Et on voit qu'ils ont disparu, ils sont morts les pauvres. Ça veut dire que c'était oui possible. C'était oui possible de pouvoir retrouver la vérité. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, alors, c'est très important de comprendre ces principes-là. Oui, ça veut dire que vous avez bien compris ici que la faute des Meraglim, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont dit la vérité. Ils ont dit la vérité. La vérité, c'est, bah, ils ont dit, voilà, il y a des géants, ils ont dit la vérité. À la limite, on aurait même pu imaginer encore mieux que ça. Hein. C'est que quand on envoie des gens explorer la terre d'Israël, alors que c'était des gens qui étaient très, très, très importants dans le peuple juif, on se dit, bah, on a bien fait de les envoyer. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est qu'en fait, les Bnei Israël, lorsqu'ils envoient les explorateurs, ils se disent, voilà, ils vont nous dire exactement hein, de quoi est fait la terre d'Israël. Et lorsqu'ils reviennent, ils nous disent, vous savez, il y a des géants, voilà. Est-ce que vous allez devoir faire la guerre contre des gens? Vous allez pouvoir faire la guerre contre des géants? Bah non. Est-ce que vous allez pouvoir vous battre contre des gens qui se trouvent dans des villes fortifiées sur des montagnes? Non plus. Est-ce que vous allez être capable de recommencer à faire la guerre contre Amalek? Bah non plus, etc., etc. Et donc tous les arguments sont faits en fait pour nous dissuader. Ce qui est intéressant, hein, ce qui est intéressant, c'est que en fait ils ont dit la vérité. Et c'est tellement fort parce qu'on se dit mais si on était à la place des Méraglim, des explorateurs, on a dit heureusement qu'on a été voir. Heureusement que vous avez douté, heureusement que vous avez douté, parce que vous imaginez comment on serait rentré à faire la guerre en Israël, mais on aurait été massacré. Ouais. Et donc heureusement, hein, ça aurait été une boucherie carrément. Donc heureusement qu'on a été exploré la terre, on a fait une mitzvah de pouvoir rentrer et de pas vous éviter que vous soyez tous morts là-bas. Ils ont fait une mitzvah, ils ont pensé faire une mitzvah. Alors qu'en vérité, on ne se rend pas compte. Mais on est parti pris quelque part. Ça veut dire quoi parti pris? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte des fois hein, qu'on est en train de dire le contraire de ce qu'Hachem avait voulu. Maintenant, c'est vrai que c'est bizarre. Parce que, comment vous allez vous battre contre des géants pareils? C'est un problème, ça. Alors, il faut dire comme ça. Vous savez, il faut comprendre de façon logique. C'est-à-dire, est-ce qu'Hachem, il sait qu'il y a des géants en Israël? Évidemment. Est-ce qu'il sait qu'il y a des gens qui vivent sur des villes fortifiées? Bien évidemment. Il sait qu'ils sont sur des montagnes? Évidemment. Est-ce qu'il sait que c'est humainement impossible de se battre contre des géants? Ben, évidemment qu'il le sait. Alors comment ça fait qu'Hachem il a proposé une chose pareille? De façon logique. Alors en vérité, il faut comprendre une chose comme ça. En vérité, on a zéro chance de gagner la guerre. C'est peut-être pour ça qu'on y a cru, qu'on avait zéro chance, et c'est pour ça qu'on a pleuré. Alors la bêtise, entre guillemets, c'est quoi? C'est de se dire, mais si j'avais pu réfléchir et me dire, mais évidemment qu'on fera jamais la guerre contre des gens puisqu'on n'est pas outillé pour le faire, on n'a pas la capacité à le faire, vous avez compris? Alors pourquoi Hachem il a fait ça? En fait, vous allez vous rendre compte on arrive à la frontière d'Israël, on nous demande de rentrer en Israël, et là le Mashiach il va arriver, c'est sûr et certain. C'est ça qu'on avait dû atteindre. Seulement il y a une grande épreuve. L'épreuve c'est de voir des géants. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois me dire? Je dis, bah, de toute façon, j'ai aucune chance de m'en sortir. Bah, toujours pareil, la gorge, le Ouais, nez, les oreilles, j'ai aucune chance de m'en sortir. Maintenant, hein, faut fermer les micros, s'il vous plaît. J'ai aucune chance de m'en sortir. Et donc, comme je sais que j'en ai aucune, c'est une invitation qu'Hachem me propose ouais, pour me sauver ma vie. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que il suffit que je m'engage et que je ne crois pas forcément à la réalité. C'est ça qui est marqué. C'est très intéressant. Hein. C'est ça qui est marqué dans le Rambam. Quand la Torah nous dit n'ayez pas peur, on parle des soldats là-bas qui vont faire la guerre. On leur dit n'ayez pas peur. Et comment dire, le Mashouach Milchama, qui est un Kohen, qui a été loin pour justement s'occuper de la guerre, il va essayer d'encourager les gens à partir en guerre. N'ayez pas peur de vos ennemis. Hachem, il va combattre ses ennemis. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Avec ta petite épée, qu'est-ce que tu vas faire contre des géants ouais, qui mesurent 1000 mètres de hauteur? Il dit, t'as raison. Alors si t'as raison, hein, c'est que Dieu a tort. Si Hachem il t'a demandé d'aller faire la guerre et qu'il sait que ça va être une boucherie, alors je comprends pas ce qui se passe. T'as raison. Donc c'est forcément la réponse, c'est d'expliquer que c'est pas toi qui vas faire la guerre. Toi, tu vas juste t'engager. Et c'est Hachem qui va te montrer. Mais non,
qui va te montrer qu'il existe, à quel point il existe pour toi, voilà, jusque-là, il existe pour toi. C'est dommage qu'on n'ait pas laissé l'occasion à Hachem de nous montrer qu'il existait pour nous. C'est ça la mitzvah, de ne pas avoir peur. Vous avez compris? Parce que si tu as peur, tu vas rebrousser chemin. Et si tu vas rebrousser chemin, Hachem ne pourra pas te sauver. Par contre, si tu t'engages, alors il va te sauver. Mais c'est pas toi qui feras la guerre. T'inquiète pas, c'est pas toi qui feras la guerre. C'est ça le problème, c'est qu'on a eu peur. Le problème, c'est qu'on a cru à ce que disaient les Meraglim. Le problème, c'est que les Meraglim ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient un parti pris de ne pas vouloir entrer en Israël. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre ces principes qu'il faut travailler sur soi-même pour être sûr que ce qu'on va penser n'est pas pollué par un désir de ne pas réaliser ce qu'on a envie. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est marqué dans Rashi, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est marqué dans Rashi, ici dans la paracha, hein, qu'ils ont eu un argument incroyable. Ils ont dit un argument, l'argument qu'ils ont cité, c'était celui de dire c'est une terre qui consomme ses habitants. Ok. Donc tu as dit aux gens, vous savez, je n'ai pas compris, on était là-bas et les gens ils mouraient tous les jours. Et on voyait des gens qui étaient enterrés tous les jours pendant 40 jours. Maintenant, c'est une façon de voir. Donc tu dis, bah, la terre, elle est bizarre. C'est une façon de voir. Rachid dit, il cite la Gemara dans son temps de la Flamme d'Alet, qui dit que non, en fait, qu'est-ce qu'a fait Hachem pour justement éviter que les Israël, qui étaient les explorateurs, aient des difficultés à explorer la terre, il a occupé les gens qui étaient en Israël. Il les a occupés. De quelle manière ils les a occupés? Ils enterraient des morts. Donc au lieu de dire, ah Baruch Hachem, on n'a pas été dérangé pendant les 40 jours, on a pu explorer la terre, et sans être dérangé parce que les gens enterraient des morts, alors qu'est-ce que tu as été dit? On a dit non, au lieu de voir le bien, tu as vu le mal. Ouais. Mais pourquoi on voit le mal? Parce qu'on est sous l'influence du mal. Pourquoi tu vois mal? Pourquoi tu dis pas, ben non, grâce à Dieu, on a pu explorer la terre sans être dérangé, ils enterraient des morts. Au lieu de dire, ah, grâce à Dieu, ben, ça dépend pour comment tu pars dans ta vie. Si tu pars dans l'intérêt de ne pas te trouver là où tu te trouves, tu vas toujours trouver des arguments, ouais, intellectuellement des arguments pour ne pas y aller. T'as compris? Mais si tu as envie d'être là-bas, alors tu vas chercher à voir ce qui est bien pour toi. Et si tu n'as pas envie d'être là-bas, tu vas toujours chercher à voir ce qui ne te plaît pas. C'est comme ça. Donc les Meraglim, l'histoire des Meraglim, c'est d'expliquer que le regard qu'on a sur sa vie, il dépend essentiellement du désir du départ. Est-ce que tu as envie ou tu n'as pas envie? Si tu n'as pas envie, ouais, si je te dis tiens, tu vas aller à tel endroit, tu n'as pas envie d'y aller, eh ben tu vas y chercher à voir tout ce qui ne te plaît pas. Tout ce qui va argumenter et justifier le fait de pas y être. C'est ça. Parce que tu es parti pris depuis le départ. Tu n'avais pas envie d'y aller. Tu as envie? Et donc c'est pour ça que les Meraglim, ils vont chercher toute forme d'argument. C'est très fin, hein. Ça veut dire que le regard qu'on a sur sa vie, il dépend essentiellement du désir qu'on a d'être ou de ne pas être. Et aussi influencé parce que si les gens qui vous envoient là-bas, voilà, les Bnei Israël, ils envoient les Meraglim en Israël. Mais les Bnei Israël, ils ont aussi peur d'y aller. Parce qu'ils disent, mais on ne sait pas comment c'est. Est-ce qu'on va se battre contre les gens, mais est-ce qu'on est prêt à se battre? Et contre qui? Alors, allez vérifier. En vérité, qu'est-ce que je lui dis? En fait, je lui dis, écoute, j'ai peur. Va voir si j'ai des raisons d'avoir peur. Vous avez compris? Ben, c'est comme si, je sais pas, vous allez demander à quelqu'un avant de rentrer dans le Bronx aux États-Unis où il n'y a que des brigands et des voleurs et des tueurs, ouais, vous avez dit, écoute, tu veux bien aller vérifier, tu veux bien aller vérifier pour moi, voir comment ça se passe dans le Bronx. Bon, ben, le type, il sait pertinemment que c'est dangereux, donc qu'est-ce qu'il va essayer de voir? Il va vous raconter ce qu'il a vu. Ben, il a vu des tueurs, il a vu des voleurs, des proxénètes, des machins, voilà tout ce qu'il a vu. Il va aller pas vous raconter, tiens, la vie elle est belle, il y avait du soleil, c'était sympa. Non. En fait, pourquoi il va vous dire ce qui fait peur? Parce que vous l'avez envoyé pour des raisons qui justifient votre peur. Alors il va dire, bah, tu as eu raison d'avoir peur. Vous avez compris? C'est très important qu'on reste objectif dans notre regard. Et cette objectivité, elle dépend essentiellement de nous. C'est nous qui décidons de voir. Il faut partir en étant un regard neutre. Et ça change la vie, ça. Parce que parce qu'on n'est pas forcément. C'est pour ça il faut travailler sur ses midotes. Il faut travailler sur ses midotes parce que pour arriver à avoir bien, il faut qu'on soit bien. C'est ça. Et ça, hein, c'est un yesod dans la vie, c'est un principe de base dans la vie, ça. C'est ça qu'on apprend des Meraglim. C'est marqué aussi au début de la paracha. Hein. Rashi pose la question et demande la chose suivante. Pourquoi on a juxtaposé dans la Torah? Ça veut dire quelle logique il y avait dans la Torah qui justifie le fait que dans la paracha qui précède, la paracha de Baalotecha, on parle
de la médisance qu'a fait Myriam sur son frère Moshe Rabbeinu, et le fait qu'on ait juxtaposé la paracha de Shelach Lecha. D'accord? Rachid expliquait que ces Rechaïm, qui étaient les Meraglim, comme ça il les nomme, Rachid au nom du Midrash, ils ont vu ce qui s'est passé pour Myriam. Vélo la Kromoussar. Mais ils n'ont pas tiré de leçon de ce qu'elle a vécu. Maintenant, Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Myriam, elle a été interpellée par sa belle-sœur Tzipora, selon l'explication que Rachid donne. Et lui dit, Tzipora, tiens, je viens d'apprendre qu'il y a 2 personnes qui ont prophétisé dans le camp, Eldad ou Medad. Il dit, quoi, tu sais quoi, je plains leurs femmes. Il dit, pourquoi tu plains leurs femmes? Je dis, je les plains parce que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Ah bon? Oui, parce que Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de moi. On n'a plus de relation, on n'a plus rien, il n'est plus là. Je dis, comment ça, il n'est plus là? Mais tu penses quoi? C'est sincère ce que tu me dis là? Il dit, ouais, bien sûr, bien sûr. Il dit, je comprends pas, mais c'est pas parce qu'on est prophète qu'on se sépare de son mari ni de sa femme. Arbe Moshe, dit, ouais, Arbe Moshe, ça va par... Il n'y a que Moshe qui parle à Hachem, mais nous aussi on parle à Hachem. Et mon mari, je me suis jamais séparé de lui, et jamais Hachem m'a dit, mais c'est par toi de ton mari. Et elle a été interrogée à Aaron, et elle dit, mais jamais il m'a dit ça à Hachem. En fait, elle a pensé bien faire, la pauvre. Elle a dit, ah là là, mon frère, il s'est trompé. En fait, il s'est trompé, il s'est séparé de sa femme. C'est bizarre, parce que l'otov heyot adam levado, ça n'est pas bien d'être seul. On ne peut pas vivre seul. Et lui, il se sépare de sa femme, il fait une erreur. En fait, qu'est-ce qui va justifier le fait de la démarche? Pourquoi elle n'a pas réfléchi? Pourquoi elle ne s'est pas dit, elle n'a pas été voir Moshe Rabbeinu carrément, quoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à devoir directement voir Aaron, ce qui était une erreur en soi? Le désir, le désir. Quel désir? En fait, vous allez voir que les tzadikim, leur désir, c'est de faire la mitzvah. Maintenant, la mitzvah de réconcilier Moshe avec sa femme. Sholem Bayit, la paix des ménages. Mais cette expérience, en fait, elle a déjà vécu quelque part. Elle a déjà réconcilié 2 personnes auparavant. Vous savez que quand avant que Moshe naisse, Pharaon, il avait décrété que tous les enfants qui naîtraient, on les jetterait au Nil. Et sur ce, le père de Myriam et de Aaron, qui était Amram, qui était le chef spirituel de l'époque, le Gadolador, le plus grand de la génération, il a décidé de se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce que il a pas voulu que l'enfant qui allait devoir naître de son épouse, si c'était un garçon, que dans le doute on le jette au Nil. Il voulait pas être un criminel, voilà, ni que sa femme elle subisse une grossesse qui au final, au lieu d'être un bonheur, était un malheur. Voilà, on a dû jeter cet enfant au Nil. Sa fille lui dit, tu sais papa, hein, tu divorces? Non, tu fais une erreur. Parce que tu fais pire que Pharaon. Pharaon, il décrète que les garçons meurent, mais pas les filles, et toi, tu empêches les filles de vivre, et il décrète que les garçons qui vont mourir, ils iront au Gan Eden finalement, et toi, tu empêches cet enfant, le faisant pas naître, d'aller au Gan Eden. Et donc, il va réépouser sa femme, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Voilà, comme ça, c'est marqué dans la paracha de Shemot. Maintenant, si elle voit Moshe Rabbeinu, elle se dit, mais s'il est là, c'est grâce à moi. Si on a reçu la Torah, c'est grâce à moi quelque part. J'ai été un vecteur de mitzvah quand même. J'ai réconcilié mes parents et grâce à moi, hein, grâce à cette mitzvah que j'ai faite. Maintenant, Min Shamaim, cette mitzvah se représente à moi. Hachem, il a mis cette mitzvah devant moi. J'entends ma belle-sœur me dire que mon frère s'est séparé de moi. Un peu comme mon père s'était séparé de sa femme. J'ai une mitzvah. Vous avez compris? Et donc, elle est poussée par... Elle a envie de retrouver cette mitzvah. Elle a envie de réconcilier son frère. Et quand on a envie, en fait, le plaisir étant, alors le cerveau, il va essayer de réaliser ce plaisir. Et Hachem va dire, Madou le yiritam yudaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Vous n'avez pas eu peur. C'est-à-dire, devant un désir, est-ce que tu n'as pas peur de te tromper? C'est ça le problème. C'est quoi la peur? C'est te dire, si tu étais comme Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi comme Moshe Rabbeinu? C'est-à-dire que tu étais prophétesse comme lui. Alors j'aurais compris que si Hachem ne t'a pas demandé de te séparer de ton mari, je vois pas pourquoi il demanderait à Moshe de se séparer de sa femme. Donc tu as raison. Le problème, c'est que tu n'es pas comme Moshe Rabbeinu. Parce que toi, quand tu prophétises, c'est en sommeil. Quand tu dors. Alors que Moshe Rabbeinu, directement, il parle à Hachem.
Or, cette différence, elle aurait dû te faire dire, logiquement, peut-être que mon frère est différent et c'est pour ça que Hachem lui a demandé de se séparer de sa femme. Peut-être. D'accord? Ça, tu aurais dû dire peut-être. Et donc, tu aurais eu peur de dire. Autant que quoi? Que quand tu dis, je comprends pas, Moshe est en faute, il a eu tort de se séparer de sa femme. Donc s'il il a eu tort de se séparer de sa femme, il n'est pas censé être un tzaddik à ce moment-là, selon toi, n'est-ce pas? Or, tu vois qu'Hachem continue à parler à Moshe Rabbeinu. Il prophétise de nouveau. Donc en pensant que tu as eu raison de penser que Moshe était, entre guillemets, un mécréant à ce moment-là, en fait, tu te dis, mais Hachem, il s'est même trompé, le pauvre. Parce qu'il continue à parler avec un mécréant. Madoua loyiretem medaber. Pourquoi on n'a pas eu peur de dire contre Moshe, Avdi, mon serviteur? Ah, Moshe, il n'est pas comme toi, donc ça doit t'interpeller. Et à part ça, il est mon serviteur. Or, si tu vois que je parle avec lui, c'est pas lui qui s'est trompé, c'est toi qui t'es trompé. Parce que si tu pensais que c'était lui qui s'était trompé, alors comment Hachem continue à parler avec Moshe Rabbeinu? Vous avez compris? Les deux arguments qu'Hachem propose, c'est un argument intellectuel et un argument de logique. Logique, ça veut dire émotionnellement, tu aurais dû voir que tu n'es pas comme ton frère. Et intellectuellement, logiquement, tu aurais dû te dire, mais je me suis trompé, puisque si c'est vrai que Moshe est en faute, alors comment ça fait qu'Hachem il continue à parler? Vous avez vu comment le Yetzer Hara, il est fin, il est subtil. Alors les Meraglim, ils ont vu ça. Mais ils n'ont pas tiré de leçon de ce qui lui est arrivé. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas tiré de leçon? Il y a toujours deux façons de voir. Soit tu vas dire, mais comment elle a osé Myriam, hein, la sœur de Moshe Rabbeinu, de parler de son frère comme ça? C'est honteux ce qu'elle a fait. Hein? C'est honteux. Comment elle a osé parler du Gadolador? Comment elle a osé parler de l'homme qui nous a sortis d'Égypte? Comment elle a osé parler de se moquer de l'homme, ouais, qui nous a permis d'avoir les 10 plaies d'Égypte? Comment elle a pu parler d'un homme qui a pu nous ouvrir la mer Rouge? Et il nous a donné la Torah, on a pu se nourrir dans le désert grâce à lui. Mais comment elle a osé faire un truc pareil? Voilà. En fait, je suis dans la critique. Mais je tire aucune leçon de ce que je vous dis là. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On doit se dire comme ça. C'est ça le bon sentiment et le mauvais sentiment. Quand on a des mauvais sentiments, on réfléchit mal malheureusement. Mais quand on a des bons sentiments, on doit se dire la chose suivante. Écoutez ce que je vous dis. Myriam, c'est une tzadékette. Une femme, c'est une femme exceptionnelle. Mais comment dans l'exception qui est la sienne, elle a pu se tromper à ce point? Ça veut dire qu'il y a des finesses dans le Lachon Hara. Il y a des finesses dans la médisance. On peut, sous prétexte de mitzvah, faire des avérotes. Vous avez compris ce qui se passe? Et si on avait réfléchi comme ça, on avait tiré du moussard, ça veut dire des leçons de ce qu'avait vécu Myriam, parce qu'elle a souffert de ça quand même. Alors on aurait pu envisager de se dire peut-être que moi-même, quand je vais explorer la terre d'Israël, et quand je m'entends dire, mais c'est une terre qui consomme ses habitants, mais comment on va pouvoir se battre contre ces gens-là, ils sont trop forts. En fait, j'aurais pu me dire, mais attends, mais je suis en train de dire du mal, je suis en train de dire le contraire de ce qu'Hachem avait proposé qu'on fasse. Et la subtilité de la Shonara, c'est d'avoir pu tirer des leçons de ça. Malheureusement, on n'a pas tiré de leçons. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce qu'a vécu Myriam a été, entre guillemets, utilisé pour permettre dans le futur d'éviter une catastrophe. Je m'explique. Myriam, elle a dit de la médisance sur Moshe Rabbeinu. Ok. Donc c'est son frère. Elle a été voir Aaron. Elle a dit, tu sais, Moshe, il s'est séparé de sa femme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle et pour lui? Voilà, elle a été raconter ça. Ok. Ok. Mais c'est un problème entre trois personnes. Entre Moshe, Myriam et Aaron à Cohen. Tout à coup, la Torah nous dit qu'elle a eu la lèpre. Ok. Et que Hachem a dit, on va devoir l'attendre. C'est-à-dire que Myriam, elle a eu la lèpre, mais elle était lépreuse pendant 7 jours, et donc pour voyager, pour se déplacer de l'endroit où on se trouvait à l'époque, il fallait attendre qu'elle guérisse. Ça veut dire que l'information qu'elle était lépreuse a été connue et archi connue de tous. C'est passé dans la presse. Voilà, c'est comme si c'était passé dans les médias, dans la presse, que Myriam, elle est lépreuse. Vous imaginez la honte de sa vie ou pas? Est-ce que vous imaginez la honte qu'elle a eue? Est-ce que la honte qu'elle a eue, que tout le monde a su, n'était pas plus important que ce qu'elle a fait? Ben évidemment.
Elle a fait du Lachon Hara. Bon, bah, Hachem, il aurait pu faire que discrètement, elle fasse teshuva, que discrètement, elle ait la lèpre, personne n'aurait rien su, et elle va se remettre en question, elle va faire teshuva, elle va regretter, c'est fini. Pourquoi Hachem, il a fait savoir? Pourquoi tout le monde a su? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour qu'on en tire une leçon. Et qui, écoutez-moi bien maintenant. Mettez-vous à sa place 2 minutes. Voilà, moi je me mets à la place de Myriam. Je me dis, mais purée, mais attends, ok, j'ai fauté, mais je suis désolé, c'est au-delà de ma faute. Je suis désolé, là, j'ai eu la honte de ma vie, tout le monde a su, je ne comprends pas pourquoi Hachem il a fait une chose pareille. Ok. Mais en fait, il ne faut pas que tu te plaignes. Parce que tu dois comprendre que tout ce que tu vis a été réfléchi. En quoi ça a été réfléchi? Imaginez-vous les Méraglim eux-mêmes. Et même si les Méraglim n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais tous les Israël ont entendu. Tous les Israël ont su ce qu'avait vécu Myriam. Mais personne n'a tiré de leçon pour dire, mais au Méraglim, attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Mais Myriam, elle a eu la tsarat à cause du lachonara de la médisance. Et vous faites de la médisance sur la terre d'Israël, vous avez un problème. Personne n'a réagi, c'est bizarre. Ils ont pleuré carrément. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui avait réagi et qui avait réussi à changer la vie des Méraglim autant que des Israël, parce qu'on aurait tiré des leçons de Myriam, on serait rentré en Israël, on aurait eu le Mashiach. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce qui lui est arrivé et que c'est sorti dans la presse, elle avait le mérite à elle toute seule de permettre à tout le peuple juif de rentrer en Israël. Ouais. Et il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Magdim Refoua Lamaka. Hachem, il ferait précéder, avant d'envoyer la problématique, il envoie la solution. Avant, toujours, c'est comme ça. Et la solution, c'était Myriam. Seulement, on a vécu un truc, on a vu ça, et on n'a pas tiré de leçons, dommage. Dommage. Le Lachonara, hein, on aurait pu l'éviter. On aurait pu éviter tout ça si on avait été subtil, si on avait su voir et pas critiquer. Vous avez compris? Si on n'avait pas été un peu orgueilleux, en prétextant qu'elle a eu tort, machin, comment elle a osé, machin. Mais nous on n'aurait jamais fait ça, hein, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors qu'on aurait dû se dire, mais c'est une tzadékette quand même. Vous avez vu que tout ça, toute la pensée qu'on peut avoir, toute la réflexion qu'on peut avoir, elle est articulée sur le désir. Est-ce que tu as le désir de te moquer ou tu as le désir de réfléchir? Est-ce que tu as l'humilité de te dire, mais c'est quand même une tzadékette, ou tu dis, mais moi, j'aurais jamais fait un truc pareil, jamais j'aurais osé parler de mon cher ami comme ça. Bien compris? Qu'est-ce qui articule ton désir et ta pensée? Voilà, voilà. Alors quand tu es parti pris, tu penses mal. Et quand tu n'as pas de parti pris, tout à coup tu penses bien. Tu penses bien. C'est pour ça que souvent je répète aux gens que quand il leur arrive quelque chose de difficile, ouais. Par exemple, là, encore récemment, une dame elle m'appelle, elle me dit j'ai un problème conflictuel avec ma soeur, avec mes soeurs et tout ça. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit voilà, on se moque de moi, voilà que on me respecte pas, etc., etc. Et donc j'encaisse et finalement j'en souffre et je ne sais pas comment faire et j'ose pas et puis j'y crois, c'est vrai peut-être qu'ils ont raison. Je lui dis mais attendez, j'ai pas compris madame, pourquoi vous rendez malade? Elle me dit parce que c'est mes sœurs, parce que voilà, elles me parlent plus, ça fait des mois qu'on se parle pas. Et je lui dis mais si les gens sont bêtes, vous n'allez pas vous rendre malade parce que vous avez des idiots en face de vous quand même. Je dis mais c'est ma sœur, j'ai compris. Mais la fraternité, ça se ressent quand même. Vous êtes fraternels. Mais elles le sont. Elle m'a dit non. Je dis bah alors, pourquoi vous allez vous rendre malade pour des gens qui ne vous respectent pas? Et elles seront malades, et elles tombent malades, et elles attrapent des ulcères, elles attrapent des trucs, et psychologiquement ça va pas. Et je lui dis mais depuis quand vous vous rendez malade pour les autres? Pourquoi vous l'avez vu comme ça? Regardez-le en vous disant, eh ben j'espère, je prie pour elle qu'elle s'arrange. Voilà. Que la relation qu'on a, elle soit peu. Il faut se rassurer dans la vie. Je dis, mais pourquoi vous n'allez pas les voir? Il dit, bah, j'ose pas les voir. Je dis, mais c'est parce que vous êtes coupable. Vous n'êtes pas coupable. Il faut vous rassurer en vous disant, vous avez raison, ce que vous pensez, vous avez raison. Et bien, malheureusement, elles vous le font vivre des choses, elles se moquent de vous, ou elles disent des choses blessantes. Mais il faut dire, mais je n'ai pas compris, en tant que frère et sœur, c'est comme ça qu'on parle, franchement. La fraternité, ça existe quand même, non? C'est pareil. Il y a des partis pris dans l'histoire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on agit, on est dans quelque chose. Et c'est ça que dit Rachid, Lecha, Leana Trol Tovatra. Il faut que tu aies plaisir à faire autant que c'est bien pour toi. Mais si tu vois que soi-disant c'est bien, alors que moralement c'est faux, si tu vois que c'est plaisant pour toi mais pas forcément plaisant pour les autres, c'est que tu t'es trompé. Tu as compris?
Parce que ce que tu dois faire doit être bien pour toi et bien pour les autres. Ce que tu dois ressentir doit être bon pour toi et bon pour les autres. Mais si c'est bon pour toi et pas forcément pour les autres, c'est que c'est forcément une faute. C'est pareil. Quand tu vois quelque part, tu critiques les gens sans tirer des leçons, alors c'est que c'est faux. Vous avez compris. Fais attention à ça. C'est ça. Raoult, voilà comment ça. Ils ont vu ce qui s'est passé pour Myriam. C'est dommage parce qu'Hachem il avait fait ça, hein. La pauvre elle a dû subir la honte en fait pour sauver tout le peuple juif. Si ça avait servi, alors on aurait dit bah ça valait la peine que tu aies honte pour les sauver. Mais finalement ça n'a pas servi, c'est qu'elle a eu honte pour rien quoi. De la bêtise quoi. Vous avez compris. Pour ça faire très attention à chaque fois qu'on vit quelque chose, de le réfléchir. Vous voyez. C'est ça pour ça que je vous ai souvent dit que dans la vie, on a tous des désirs. Et on a tous envie de les réaliser. C'est vrai. Mais il faut faire attention d'être certain que ce que tu désires est juste. Alors, essaie de réfléchir à tes désirs. Plutôt que de vouloir tout le temps réaliser tes désirs. Parce que quand le désir est juste, bah super, c'est très bien, c'est très très bien. Mais quand le désir est faux, et que tu vas réaliser un désir faux, bah tu vas faire une faute. C'est forcément comme ça. Et toi, tu crois que des fois, c'est très très subtil. Comme les miraglim, c'était des tzadikim. Mais en fait, ils se sont fait avoir par ce désir qui était faux. Vous avez compris? Ils ont dit non, mais on voulait pas rentrer en Israël parce qu'on ne s'est pas vu là-bas. On voulait garder notre poste. On a pensé que c'était bien pour le peuple juif qu'on soit là, etc. Toute forme d'argument qui est juste en soi. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un qui avait il y avait il y avait l'ombre de l'orgueil. Il y avait quelque chose de très très fin derrière qui fait que malheureusement ils ont fait des erreurs. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Ça peut expliquer beaucoup de choses, hein. Vous savez, ça peut expliquer bizarrement, hein, quand les Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge, hein, et qu'ils ont vu, au bout d'une semaine, ils ont vu que les Égyptiens arrivaient, ils étaient bloqués entre la mer, le désert et les Égyptiens, hein, ils ont crié vers Hachem. Et là, Hachem les a sauvés et il a ouvert la mer Rouge. Donc ils ont fait preuve d'émouna, de croyance en Dieu. Alors que là, hein, on leur a décrit la terre d'Israël comme un endroit catastrophique finalement au niveau de leur survie. Et là, au lieu de crier vers Hachem, sauve-nous, ils ont pleuré. C'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas prié vers Hachem? Là-bas, tu peux pas te battre. Et là-bas, tu peux pas te battre. Bah, quand tu peux pas te battre devant les Égyptiens, bah, tu pries Hachem et la mer va s'ouvrir. Et ben là, pareil, quand tu vois que tu peux pas te battre contre les habitants de la terre d'Israël, bah, tu pries Hachem qui t'aide à te sortir de là. Après on t'ait décrit ce qui se passe là-bas et que tu vois que tu es incapable de te battre contre des géants, et ben qu'est-ce que tu fais? Bah, tu pries Hachem. Ils avaient une très 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 grande émouna, vous savez pourquoi? Parce que c'est impossible qu'Hachem il aurait mis une épreuve aussi énorme si c'était pas proportionné à ce qu'ils étaient. Vous avez compris? Quand vous voyez que vous avez une très très grande épreuve, c'est que vous êtes arrivé très haut. La seule chose qui pouvait les empêcher de rentrer en Israël, bah, c'était pas la guerre, c'est de faire la guerre contre des gens qui étaient d'une dimension surhumaine. Surhumaine. Il n'y a que ça. Quand vous voyez des gens qui mesurent 1000 mètres de hauteur, et que, alors j'y vais pas, bah, c'est très dur de penser qu'on va y aller. Mais pourquoi j'ai mis des hommes aussi énormes là-bas? Vous savez pourquoi? Parce que la proportion de la émouna qu'ils avaient, elle était à la proportion de ce qu'ils ont vu. Maintenant, pourquoi là-bas ils ont prié et là ils n'ont pas prié? La différence, je pense, elle est la suivante. Dans la vie, des fois on subit des choses. Maintenant, quand je subis quelque chose que je n'ai pas voulu, alors je me tourne vers Hachem. Parce que j'ai compris, parce que quand je me trouve en difficulté et que je subis l'événement, alors je me tourne vers Hachem qui va me sauver. Mais si Hachem il me dit, tu sais, dorénavant, c'est toi qui vas faire la chose. C'est toi qui vas rentrer en Israël. Pardon? Oui, tu vas rentrer. Bon, alors laisse-moi explorer la terre. Ok, donc si je dois déjà faire, laisse-moi explorer la terre. Je dis, vas-y, vas-y, comme tu penses, vas-y. Et quand ils reviennent, ils ont décrit la terre d'Israël comme une terre que c'est impossible de rentrer, c'est impossible qu'on gagne la guerre. Et là, quand il s'agit d'agir dans la vie, on a l'impression que c'est nous qui allons devoir faire. Alors c'est vrai, on t'a demandé d'aller faire la mitzvah, d'aller faire la guerre, c'est vrai. Mais tu dis, mais ce que j'ai vu, mais comment je vais faire la guerre? Je pourrais jamais faire la guerre contre des gens pareils. Et je pleure. Parce que c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. Quand je subis un événement, alors je vois que je ne peux pas m'en sortir, alors je prie Hachem pour qu'il m'aide, parce que je le subis l'événement. Mais lorsqu'il s'agit d'être un acteur, j'ai pas le réflexe de prier. Parce que je dis Hachem, il m'a demandé à moi de le faire. J'ai pas le réflexe de prier devant une situation pareille. Alors ce qu'on apprend d'ici, c'est que quand tu arrives à un très très haut niveau des mounas,
Hachem, il nous met des fois dans une difficulté qui n'a de sens que pour que lui-même se révèle à nous. Vous avez compris? Nous, tout ce qu'on fait, c'est faire des mitzvot pour révéler Hachem. Mais vous allez vous rendre compte à un moment donné de votre vie que Hachem provoque des situations pour le laisser faire. Et là, il faut prier Hachem en lui disant, je vais faire la guerre, mais c'est toi qui vas m'aider, c'est toi qui vas me sauver. Et là, je verrai de mes yeux vus ce qui m'a manqué, c'est-à-dire la Emouna. Si on a pleuré, c'est qu'on n'y croyait pas. On ne croyait pas qu'Hachem aurait pu nous sauver. Parce que si tu pensais qu'Hachem était avec toi, tu n'aurais jamais pleuré. Tu aurais dit, les pauvres, ces géants, Hachem, il va faire une boucherie pour eux, les pauvres. Je pleure de savoir qu'est-ce qu'il va leur faire, le pauvre Hachem, malheureusement. Si vraiment il se refuse à nous laisser rentrer. J'ai peur pour eux. Alors que là, on a eu peur pour nous. C'est qu'Hachem n'était pas assez présent. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc si tu as Hachem avec toi, et tu penses comme ça, alors effectivement, tu n'as peur de rien. Parce que tu as la plus grande armée du monde qui t'accompagne. C'est Hachem. Alors, de quoi tu as peur? Ah, tu as peur? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'Hachem. Hachem n'est pas là. Bah, s'il n'est pas là, évidemment, tu vas avoir des problèmes. Hein. Parce que tu vas te débrouiller toute seule, et tout seul, ça ne marche pas. Vous avez compris ça? C'est ça les Mouna. Oui. C'est ça que les Miraglim voulaient nous apprendre, c'est que tout ça s'est articulé par le désir de faire exister Hachem dans ta vie. Ouais. C'est ça le désir, faire exister Hachem dans ta vie. Et quand tu le fais exister, bah, à un moment donné, tu verras qu'il va te mettre une situation, créer une situation qui est des fois insurmontable, mais qui a été provoquée juste pour que tu le laisses faire et que Hachem puisse se manifester. Surtout n'aie pas peur. Surtout ne te sauve pas. Parce que si tu te sauves, il ne pourra pas te sauver. Si tu t'en vas, il aurait voulu t'aider, mais il ne peut pas. Or, si tu te mets dans la difficulté de rentrer dans la guerre, de rentrer dans la problématique, alors Hachem, il va te montrer, tu as eu le courage de le faire, alors moi, si je te montrerai que j'existe pour toi. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qu'on peut nous apprendre de là. C'est que Hachem, il peut créer des situations qui nous paraissent insurmontables, mais qui ont été provoquées parce qu'il sait bien qu'on n'a pas la solution. Il le sait. Physiquement, c'est impossible. Donc, ça veut dire que c'est une invitation à le laisser faire. Vous avez compris? Que ce soit sur le plan commercial, sur le plan professionnel, sur le plan du mariage, sur le plan des enfants, sur le plan de plein de choses. Voilà. Qu'on voit qu'on n'arrive pas, etc. Bah, il faut prier Hachem en lui disant, si tu fais ça pour ça, donc j'ai compris que c'est toi qui dois agir, alors je te laisse faire. Voilà, je te laisse faire et montre-moi que tu existes pour moi. Moi, je fais ce que je peux et toi, tu feras le reste. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Chazak ou Baruch, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Merci encore. À très bientôt.